Bonsoir, Laetitia Crouzet, Laurie Paumel et Thomas Fouché. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions du blog de Venerc ce soir. Alors, pour commencer, je voudrais vous demander de vous présenter, tous les trois. Laetitia? Eh bien, je m'appelle Laetitia Crouzet, je suis enseignante à l'école de musique de Venerc depuis septembre dernier. J'enseigne la formation musicale, le chant choral et l'accordéon diatonique. Laurie? Bonjour, Laurie Paumel. Alors, j'ai 31 ans. Ça fait 3 ans que je vis à Venerc et 2 ans maintenant que je travaille à l'école de musique de Venerc. Alors, moi, je suis claviériste, je suis pianiste et claveciniste. Je co-dirige aussi une compagnie musicale qui s'appelle Eranos à Toulouse, qui est spécialisée dans les musiques anciennes. Et donc, j'enseigne le clavecin, le piano et la formation musicale à l'école de musique de Venerc. Voilà. Et Thomas? Donc, moi, je m'appelle Thomas Fouché, j'habite Venerc depuis 1997. Et je suis père de 4 enfants, dont 3 ont fait de la musique à l'école de musique. Et je suis maintenant président de l'école de musique depuis 9 ans, je crois que ça doit être ma 9e année. Et je suis moi-même un médiocre pianiste, mais ça occupe bien mes dimanches et mes jours de confinement. Ok. Alors, tous les trois, est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes impactés personnellement et professionnellement par cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre? Alors, moi, je peux commencer si tu veux. D'abord, je suis en télétravail depuis 2 semaines. Donc, je travaille là où je suis, vous voyez autour de moi, mon petit bureau à la maison. Et ensuite, en tant que président d'école de musique et une association loi 1901, on a dû prendre des mesures d'urgence pour quand le confinement a commencé, mais peut-être qu'on va en reparler plus tard. Ok. Laurie, Laetitia? Alors, je vais continuer. Personnellement, on a beaucoup de chance parce qu'on n'est pas touché, moi et ma famille, par le Covid. Après, bien sûr, professionnellement, il a fallu envisager les choses différemment. Et à l'école de musique de Venerc, mais aussi dans d'autres structures où je travaille, nous avons commencé les cours donc, via support numérique. On va en reparler Voilà. juste après. Ok. Et Laetitia? Et moi, eh bien, c'est une réorganisation qui se passe à la maison et au travail, puisque mon compagnon est aussi professeur de musique, donc du lundi au samedi, on se partage l'espace-temps sonore à la maison. Quand lui fait cours, moi je prépare mes cours et inversement. Et donc voilà, on fait tous les deux nos cours via des supports numériques. Ok, et on va en parler juste après. Et donc, alors, est-ce que vous pouvez me raconter comment tous les trois vous agissez pour les autres dans ce contexte de crise sanitaire et particulièrement à l'école de musique? Donc, Thomas, peut-être? Alors, peut-être, oui, je peux commencer. D'abord, nous, on a eu une nouvelle assez brusque, comme tout le monde. On a appris le confinement, la fermeture des locaux municipaux et en fait, toutes les associations ont arrêté d'utiliser les locaux de la mairie de Venerc. Donc, on a fait tout de suite des réunions en télétravail avec les 12 bénévoles de l'école. On s'est retrouvés à 12 en télécommunication. Ça a plutôt bien marché d'ailleurs. On s'y est mis très vite. Et la première réaction, ça a été de dire comment on peut faire pour continuer l'activité. On s'est dit, on ne peut pas se permettre de fermer l'école, d'arrêter les cours. On a 110 élèves, on a 13 professeurs, donc des salariés qui dépendent de nous, hein, comme Laurie et Laetitia, mais ils sont 13. On a ces 110 élèves, on ne peut pas les abandonner comme ça au milieu de la route. Donc la première question, ça a été comment on se réorganise et comment on cherche une technique pour continuer les cours à distance, via Internet et via les téléphones. Et donc, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, le premier truc, ça a été de voir avec nos professeurs. Et là, ça a été vraiment sympa parce qu'ils ont quasiment tous répondu présent. Il y en a qui avaient déjà commencé d'ailleurs, qui avaient anticipé par Skype, par Zoom, par toutes sortes d'applications en visio. Et en fait, donc on est tout de suite parti sur ce mode-là. On essaye de mettre personne en chômage partiel parce que c'est vraiment un problème d'être en chômage partiel. Hein, c'est pas forcément à 100% du salaire. Et ensuite, on continue à rendre ce service qui est presque, j'appelle presque ça un service public, puisqu'on est une école associative, on ne fait pas de profit. Et donc, comment être sûr que les enfants vont continuer à faire de la musique et ne pas s'interrompre? On sait que c'est très difficile de reprendre quand on s'est arrêté 1, 2, 3 semaines ou un mois ou deux.
Donc, du coup, on a commencé les cours à distance et tous nos professeurs, y compris donc, pour la formation musicale, c'est assez compliqué puisque c'est en groupe, mais les cours individuels et la formation musicale se sont mis au diapason numérique vraiment presque instantanément et ça, c'était vraiment très chouette. D'accord. Et donc, alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe concrètement, Laetitia ou Laurie? Je ne sais pas qui veut commencer. Bah, je vais commencer. Moi, j'ai deux plans du coup différents. J'ai d'un côté la formation musicale qui s'adresse à des groupes, en fait, des groupes d'élèves qui ont un même niveau d'apprentissage musical, mais qui font des instruments différents. Et donc, c'est un cours de mise en commun de l'apprentissage du langage musical sur les rythmes, les notes, mais aussi tout ce qui est culture musicale. Du coup, je leur envoie une petite capsule vidéo avec une fiche de cours qui récapitule toutes les choses qu'on a vues, parce que je pars du principe qu'avec tous les devoirs qu'ils ont à l'école, leur demander de nouvelles acquisitions, c'est un peu compliqué. Donc, je leur fais faire des renforts d'apprentissage sur des petites fiches avec une capsule vidéo. Et la plupart du temps, à la fin de ce menu-là, il y a le dessert, c'est-à-dire une découverte d'instruments de musique ou de classiques de la musique. Cette semaine, par exemple, c'est la musique traditionnelle occitane, puisque je joue de l'accordéon diatonique et j'ai deux élèves cet instrument-là à l'école de musique de Venerque. Et donc, l'autre pan de l'enseignement de la musique à la maison, c'est le cours via des supports numériques. Je ne sais pas si on peut les citer ou pas. Oui, si, bah si. Voilà, c'est Skype ou WhatsApp. Ok. On se donne des rendez-vous. Voilà. Après, peut-être que Laurie, elle va en parler aussi, mais c'est super parce qu'on continue le lien et l'apprentissage musical. Donc, c'est ça qui est essentiel, en fait. C'est toujours d'avoir le lien avec l'élève et de lui faire toujours jouer son instrument. Le petit X, c'est qu'on ne peut pas jouer avec lui. On ne peut pas jouer avec lui en duo, mais par contre, on peut lui envoyer des enregistrements et il peut s'amuser à le faire en duo à la maison et aussi s'enregistrer lui-même. Ça les fait, parce que c'est des femmes que j'ai, ça leur fait aussi un petit défi aussi de faire un enregistrement propre à envoyer au professeur. Ok. Voilà pour les deux côtés pour moi. Super. Et Laurie? Alors, pour les cours de piano, donc, comme disait Laetitia, j'utilise certains supports numériques qui sont effectivement Skype, WhatsApp, mais aussi FaceTime. Bien sûr, il faut une bonne connexion. Si ce n'est pas le cas, je propose aux élèves de m'envoyer une vidéo de leur travail, sur quoi ils sont en train de jouer en ce moment. Et moi, en retour, j'envoie soit une vidéo, soit un commentaire écrit, avec aussi un support audio pour qu'ils puissent travailler sur la pièce jouée. Je pense que c'est important de dire aussi qu'on a gardé un suivi hebdomadaire aussi. Voilà, on a vraiment gardé chaque semaine le cours, au mieux même à l'heure du cours, ce qui permet aux enfants de ne pas perturber leur rythme aussi musical. Ça se passe bien. Je trouve que en fait ce moment de confinement nous permet aussi de préciser beaucoup de choses, de rencontrer différemment les enfants, les élèves en général, chez eux. On voit sur quel instrument ils travaillent. Souvent, il y a les parents à côté, ou la petite sœur, le grand frère, enfin, pour les aider. Et c'est très intéressant, je trouve, humainement aussi, pour nous tous. Voilà ce que j'aurais à dire. Ok. Thomas, peut-être un commentaire? Oui, alors nous, ce qu'on a fait, c'est communiquer beaucoup vers les parents en leur expliquant la situation, en leur expliquant qu'on cherchait la meilleure solution pour eux et pour leurs enfants, puisque certains sont des élèves adultes. Hein. Et on a fait aussi une demande de retour. Donc là, j'ai reçu 4 mails en fait depuis le début qui me disent voilà, nous, on cherche des adaptations. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est 4 sur 110. Donc il semblerait qu'on ait trouvé une formule qui soit acceptable, alors qui n'est pas dans le mode habituel, mais on est dans une espèce de nouvelle normalité confinée. Là, donc j'ai l'impression que chacun y met du sien, les adhérents, les parents, les enfants, et que du coup, on arrive à une solution qui est acceptable et où surtout, on continue à jouer. Ouais, super.
Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, on voit circuler pas mal d'espèces de concerts avec des gens qui s'enregistrent chez eux et après, j'imagine, c'est un montage où tout le monde est ensemble. Vous avez pensé à Ah faire oui. ça aussi à l'école? Je ne sais pas, les gens qui ont l'habitude de jouer ensemble. Alors, pas pour l'instant, mais peut-être que Laurie et Laetitia ont des idées là-dessus. En tout cas, ce qui a été proposé, c'est de faire une audition via une chaîne YouTube. En tout cas, par Thomas. Ça, c'est vrai. Voilà, moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse le faire. J'ai entendu Oui. l'Orchestre national de France faire le Boléro de Ravel, par exemple, depuis sa cuisine. C'est vraiment très sympa. Donc, si on y arrive, mais après, il nous fallait quand même un peu de temps, tu vois, pour se recaler. Je veux dire, dans les 2 dernières semaines, ça a été intense, quoi. Les soirées, donc la journée, le boulot en télétravail, et le soir, s'occuper de l'association. Donc, ça a été très intense. Et l'idée, c'était de stabiliser les cours dans un premier temps. Après, si on peut faire des trucs du genre audition virtuelle, ça sera vraiment une bonne chose, mais je pense que ça sera plutôt pour le mois d'avril. Ouais. Si le confinement continue, et voilà, ça va être Oui. la C'est ça. surprise. Ok. Vous voulez nous jouer juste avant qu'on se quitte un petit quelque chose de votre instrument qu'on puisse. Bon. J'y vais. Allez, Oui. Laurie. Allez. Merci. Je crois que je suis pas sûre que le son était très très bon et je pense qu'il va falloir venir vous écouter en vrai parce que Oui, les certainement. réseaux ont des limites. Et Laetitia, vous voulez nous jouer, je sais que vous jouez plein d'instruments. Oui, alors j'ai prévu de vous jouer un petit morceau de flûte à bec, puisque mon premier instrument, c'est la flûte à bec. Avec J'ai plaisir. été professeure au Conservatoire de Rodez, de flûte à bec. Et donc, je vais vous jouer une petite pièce d'un compositeur pour flûte à bec. Voilà, un compositeur flamand. Et c'est l'histoire de Daphné et d'Apollon. Ça reprend le mythe de Daphné. Merci beaucoup. Je vous applaudis à distance. Merci à tous les trois d'avoir pris un peu de temps pour répondre à mes questions. Et je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne continuation de ces cours à distance. Merci Catherine. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Bonne soirée. Bonne Et soirée. à bientôt en musique. À très bientôt.